Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Voici le Yabber K2S, un vidéoprojecteur Full HD étonnant qui offre par exemple une connectivité NFC avec mon iPhone 15 Pro Max pour par exemple jouer ou visionner son contenu directement sur écran géant. Mais il y a bien sûr plein d'autres fonctions intéressantes, on va donc le tester ensemble dans cette vidéo. Je dis ensemble car vous pouvez réagir dans les commentaires, vous êtes chez vous, vous le savez. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre le pouce, partager, etc., etc. Vous connaissez la chanson. La marque Yabber m'a donc envoyé ce vidéoprojecteur vraiment très complet, le modèle K2S. Je vous mets le lien bien sûr dans la description. Il y a actuellement une offre spéciale importante au moment où je lance cette vidéo. Alors d'abord, on ouvre la boîte de ce beau bébé. Un projecteur donc connecté, compatible Dolby Audio et équipé d'enceintes JBL s'il vous plaît. Ça promet au niveau sonore. Allez, on ouvre et on découvre d'abord la paperasse. Je sors le vidéoprojecteur, quelques instructions et de quoi nettoyer la lentille du projecteur, cool, avec des gros bâtonnets. On découvre aussi un boîtier, un dongle Android TV qui est en fait préinstallé sur mon vidéoprojecteur en tout cas. C'est donc un smart projecteur qui peut fonctionner de façon autonome. Voici la télécommande du dongle, le câble d'alimentation, un câble HDMI sympa et enfin le projecteur. Ah oui, il y a aussi une autre télécommande, mais vous verrez que vous pouvez en utiliser qu'une seule, ça suffira. Voici la face avant avec un cache de protection de la lentille, ça c'est sympa. À gauche, on découvre aussi des capteurs laser pour les réglages automatiques, trapèze et focus. On verra plus tard dans le test à quoi ça sert. À l'arrière, une grille de ventilation avec le connecteur d'alimentation et les connectiques disponibles. On a droit donc à un port HDMI, un port USB-A, un port USB type C, une sortie casque et une entrée audio mini jack pour connecter par exemple un auxiliaire audio. Sur le côté, les enceintes JBL pour un son qui promet. C'est souvent le talon d'Achille des vidéoprojecteurs, vous le savez peut-être, mais nous verrons le résultat en live. Sur le dessus, nous avons une zone NFC pour connecter son smartphone, le bouton audio pour passer en mode enceinte externe, le bouton silencieux, un bouton de volume et le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. À noter aussi, il y a une petite béquille sous l'appareil pour pouvoir le surélever pour faciliter la projection. Voilà pour le tour du propriétaire du K2S. Le produit semble être quali, comme on dit, bien fini. Attention, ce n'est pas un vidéoprojecteur transportable, il est assez grand et assez lourd on va dire. Allez, je vous présente maintenant les caractéristiques du joujou. C'est un projecteur LCD Full HD 1080p avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz, assez lumineux, 800 lumens ANSI, compatible avec la 4K bien sûr et le Dolby Audio. Les enceintes 2x10 watts sont signées JBL. Encore une fois, on se languit de voir ce que ça donne. Il est équipé d'un modem Wi-Fi et Bluetooth, bien sûr, et propose Android TV grâce au dongle intégré qu'on a vu tout à l'heure. Donc toutes vos applications préférées seront disponibles évidemment. Netflix, Amazon, Disney+, YouTube, etc., etc. Plus de 7000 applis sont dispo, ça laisse le choix. On peut aussi screencaster son écran de smartphone via la fonction NFC. Je vais essayer avec mon iPhone 15 Pro Max tout à l'heure. Je n'ai jamais vu ça sur un vidéoprojecteur. La marque propose aussi un mode silencieux censé réduire de 20% le bruit du ventilateur qui refroidit le joujou et aussi une économie d'énergie de 40%. Il est aussi compatible avec Alexa et propose aussi la mise au point automatique, mise au point trapézoïdale, etc. Bref, sur le papier, c'est très complet pour un produit à moins de 600 €. Allez, maintenant que j'ai fait les présentations avec le vidéoprojecteur, je passe au test direction mon salon. Allez, me voilà dans mon salon pour passer au test donc du Yabber K2S. Voilà, donc là vous découvrez l'interface de découverte, tout simplement. Donc je dois vous signaler quand même que là je suis en train de projeter en plein jour, juste avec les rideaux tirés. Donc ça reste totalement exploitable même en plein jour du coup. Voilà, donc ça s'annonce plutôt prometteur. Voilà, donc d'après cette image de fond, écoutez, le rendu couleur est plutôt réaliste, plutôt de bonne facture. On va voir par la suite. Donc on va commencer par les menus généraux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut d'abord personnaliser son thème dans les paramètres qui nous sont proposés. Donc là je suis connecté à mon réseau Wi-Fi, je peux effectivement connecter des appareils en Bluetooth évidemment, aussi vérifier mes sources, voilà, si j'ai connecté écoutez une Switch par exemple en HDMI ou une box par exemple, aussi c'est une possibilité.
Ensuite, les réglages de projection. Nous avons les modes de projection, donc table avant, table arrière, plafond avant, plafond arrière. Là, on est en keystone automatique, ce qui permet en fait de régler le parallèle de l'image. Donc apparemment, pas de souci. Pour moi, ça va. On peut passer en mise au point manuelle. Là, c'est en mise au point automatique, donc pas de souci pour l'instant. Hein. Si je fais mise au point manuelle, ben voilà, je peux faire le focus manuellement. Alors, on peut aussi zoomer effectivement dans l'écran. On peut donc effectivement régler l'écran comme ceci, si on veut effectivement régler la taille de l'écran. Et voilà, moi je projette environ à, on va dire, 3 mètres de mon mur. Hein. Donc voilà, on obtient un écran déjà assez grand. Hein. Mais si vous mettez 4 mètres, vous pouvez obtenir jusqu'à 2 mètres de diagonale. C'est plutôt pas mal. Le réglage de la luminosité. Donc là, nous sommes à 100%, mais vous voyez que, voilà, on pourrait mettre, je pense pas à fond, disons 85%, ça suffirait largement, surtout en pleine nuit, puisque là, je suis encore en plein jour, je vous le rappelle. Donc là, moi, je vais laisser à 85% pour obtenir en fait une image plus naturelle. Surtout, les couleurs seront plus faciles à restituer si on n'a pas la lumière à fond. La qualité, nous avons le mode son. Donc là, je suis en standard. On peut se mettre en film, puisqu'on va certainement l'utiliser en film. On pourrait le mettre en musique si on veut utiliser le Yabber en enceinte externe, puisque c'est possible. Alors ensuite, bip sonore, je l'ai retiré. Le surround, on va l'activer. Ça permettra d'avoir un son cinéma. Le mode silencieux peut être activé d'ici ou directement sur le boîtier. On verra ça plus tard. L'économiseur d'écran, on peut paramétrer si on veut qu'il démarre au bout de 5 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes. Bref, à vous de voir. Le mode silencieux, qu'est-ce qu'on a? Là, je l'ai activé. Effectivement, vous voyez, ça réduit la luminosité, forcément, hein, et ça va donc faire moins de bruit a priori. Là, c'est pour placer en fait le Yabber en enceinte externe, hein, donc pour connecter son smartphone et se servir des enceintes JBL qui sont à l'intérieur. Un mode miroir sous Android, un mode miroir Wi-Fi sous iOS, c'est complet, et le manuel d'utilisation, voilà. Ensuite, là, vous avez les gestions des fichiers. Bon, là, j'ai rien. Si vous, par exemple, vous gérez des fichiers en USB ou en USB-C via les ports fournis, vous pouvez y accéder par ici. Et on va donc passer en Android TV. Alors, pour l'instant, pour moi, j'ai préinstallé Netflix et YouTube, juste pour la démo. Hein. Là, je suis à 50% du son. Voilà. Là, on est dans un film d'action. Écoutez, l'image est plutôt de super bonne qualité, rien à dire. On a un bon contraste, même de jour, là, puisque je suis en train de tester de jour. Hein. Voilà, donc c'est même totalement utilisable de jour. J'ai juste tiré mes rideaux, voilà. C'est plutôt sympa. Là, c'est la qualité HD et on va lui mettre du 4K. Voilà, donc vous avez des images en 4K qui sont restituées, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, le contraste est là, les couleurs sont assez vives, toujours même de jour. C'est plutôt pas mal. J'ai bien sûr accès à des tas d'applications. Celles-ci sont déjà préinstallées. Voilà, je peux installer MyCanal, ajouter par exemple une autre application, Disney+. Voilà, ça c'est déjà des applications que j'ai sur mon compte Google, puisque j'ai connecté mon compte Google. Voilà, on peut bien sûr accéder au Play Store et avoir toutes les applications préférées. Hein. Voilà, donc vous en avez 7000 au total. Hein. Voilà, il y a du choix. Hein, voilà, vos applications préférées sont accessibles via le Play Store. Allez les amis, on va essayer la fonction NFC, donc qui va permettre de connecter mon smartphone a priori en NFC via le projecteur. Donc alors, je suis sur l'application, il faut malheureusement utiliser une application et donc partager écran, diffusion de l'écran. Écoutez les amis, c'est parti, ça a marché, donc voilà, je peux désormais screencaster mon écran, voilà. C'est assez fluide, ma foi, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Allez, on fait un petit test sonore. Là, je suis donc avec mon micro à la main. Je vais le rapprocher et là, vous avez une idée du son du ventilateur. Là, j'ai activé le mode silencieux. Donc, à part la baisse de luminosité via le vidéoprojecteur, au niveau sonore, je n'entends pas vraiment la différence. Peut-être qu'il y a une différence qui s'effectue avec le temps, avec la chauffe. Ça va peut-être baisser. Mais c'est vraiment très sensible. Hein. Voilà pour le test du Yabber K2S, hein, un vidéoprojecteur vraiment intéressant, complet, offrant une image de qualité lumineuse et assez contrastée, je trouve.
Allez, quelques petits bémols, on aurait aimé un port HDMI de plus pour connecter en même temps une console et une box TV par exemple, mais c'est pour chipoter, avec Android TV intégré, pas vraiment besoin d'une box en fait. Le son est bon, vraiment de qualité, c'est vrai que c'est signé JBL, c'est pas non plus dingue les amis, c'est 2 x 10 watts, ça envoie pas comme une barre de son, mais quasiment tous les modèles ont le même défaut pour les amateurs, donc il faudra connecter une barre de son pour une expérience vraiment proche d'une salle de ciné. Mais franchement, le son est en tout cas de qualité, les voix sont bien détachées, les effets sonores sont là aussi au rendez-vous avec le mode surround. Pour un vidéoprojecteur, c'est quand même un plus. L'image, rien à dire, vraiment, elle est au rendez-vous, j'ai même pu voir un film en plein jour en tirant juste mes rideaux, ça reste faisable, voilà, c'est bien sûr idéal dans une pièce complètement sombre, on est d'accord, ça reste un vidéoprojecteur, voilà, mais 800 lumens, c'est vraiment intéressant puisqu'on peut quand même l'utiliser, on va dire, de jour avec des rideaux tirés évidemment. Allez, mon verdict, j'ai beaucoup aimé ce vidéoprojecteur, j'attends d'ailleurs que la marque sorte un modèle de projecteur 4K encore plus premium, je suis sûr que ça pourrait faire très mal. Voilà pour cette vidéo dédiée à un vidéoprojecteur convaincant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, lâchez le pouce, prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté, à demain ou à plus tard, salut!